Salut, ici Lucie de LucieCdubois.com. Je suis la personne qui va t'aider et te guider vers une vie qui sera plus heureuse et épanouissante. Aujourd'hui, je te donne 11 étapes pour faire de ton mieux et évidemment, j'ai gardé les meilleures pour la fin et c'est la dernière qui est la plus impactante et je te conseille d'écouter jusqu'à la fin. Célébrez la vie et soyez heureux. Créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. Vous savez, lorsque je faisais quelque chose, je voulais toujours obtenir la perfection. Et je n'étais jamais satisfaite de moi, ce qui m'a amené à ne pas m'apprécier et à ne pas m'aimer. Et en plus, je pensais que les autres étaient bien meilleurs, bien mieux que moi. Et jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais bien moins sévère envers les autres que je l'étais sur moi-même. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle, ça? Vous savez, maintenant j'ai appris de faire toujours de mon mieux. Comme la vie est en perpétuel changement, j'ai remarqué que lorsque je fais de mon mieux, il y a des jours que le mieux est plus bas. Puis d'autres jours que le mieux est un niveau supérieur. Vous savez, selon votre humeur, selon votre énergie, le mieux varie d'un instant à l'autre, d'une journée à l'autre. Et si je m'acharne à vouloir en faire davantage, je dépense plus d'énergie qu'il m'en faut. Et en fin de compte, je suis épuisée, vidée d'énergie, avec pour conséquence qu'il me faut davantage de temps pour atteindre mon but. Et si je fais moins que le mieux que je peux faire, je me sens frustrée, je me juge, je me sens coupable, j'ai plein de regrets. Et vous, est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que vous vous sentez comme moi? Alors faites de votre mieux. Lorsque vous faites de votre mieux, vous apprenez à vous accepter. Il faut que vous regardiez honnêtement les résultats de vos actions et de continuer à vous exercer. Nous n'avons pas à savoir ni à payer quoi que ce soit. Nous n'avons qu'à être, qu'à apprécier notre vie. C'est tout ce qui compte. Apprenez à dire non quand vous voulez dire non. Et oui quand vous voulez dire oui. Vous avez le droit d'être vous-même. Et si vous êtes vous-même, vous allez faire de votre mieux. Lorsque vous ne le faites pas, vous niez votre droit à vous-même. Vous avez appris à lire et à écrire, à marcher et à courir. Vous avez passé de ramper à courir parce que vous vous êtes exercé. Agir, mettre en pratique, voilà tout ce qui fait la différence. Dans votre quête de liberté personnelle et d'amour de soi, si vous agissez au mieux, vous découvrirez que ce n'est qu'une question de temps avant de trouver ce que vous cherchez. Il ne s'agit pas de réaliser ou de rester assis en méditation durant des heures. Il faut vous lever et assumer qui vous êtes. Respectez votre corps. Aimez-le, nourrissez-le bien, faites de l'exercice des activités qui vous font du bien. J'ai une petite histoire pour vous. Il était une fois un homme qui voulait transcender sa souffrance. Il se rendit dans un temple bouddhiste pour trouver un maître qui puisse l'aider. Et quand il le trouva, il demanda au maître, « Si je médite 4 heures par jour, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre l'illumination? »
La maître le regarda et lui dit, si tu médites 4 heures par jour, tu peux atteindre et transcender ton existence dans 10 ans. Convaincu qu'il pouvait faire mieux, l'homme demanda au maître, si je méditais 8 heures par jour, combien de temps ça me prendrait? La maître le regarda et lui répondit, si tu médites 8 heures par jour, il te faudra probablement 20 ans. Hein? Comment ça? Mais pourquoi? Pourquoi ça me prendrait plus de temps si je médite plus? Interrogea l'homme. La maître lui répondit, tu n'es pas là pour sacrifier ta joie, ni ta vie. Tu es là pour être heureux et pour être aimé. Si tu fais de ton mieux en méditant 2 heures, mais que tu y consacres 8 heures, à la place, tu ne feras que te fatiguer. Tu passeras à côté de ton objectif et tu n'apprécieras pas ton existence. Fais de ton mieux et peut-être apprendras-tu que peu importe la durée de ta méditation, tu peux vivre, aimer et être heureux. Alors, quand vous faites quelque chose, soyez présent à ce que vous faites et faites de votre mieux. Alors, sans plus tarder, voici les 11 étapes. Première étape, accepte-toi, aime-toi. C'est la base. La deuxième étape, évite de te juger et de te reprocher quoi que ce soit. Le passé, c'est passé. On est là pour avancer, on vit dans le moment présent. Alors, on laisse faire. La troisième étape, choisis ce que tu veux pour ne pas subir le choix des autres. Il y en a qui passent le temps à dire « Ouais, mais l'autre, laisse faire, décide-toi ce que tu veux. » Quatrième étape, sois responsable de tes besoins et de tes ressentis. Ne te fie pas sur les autres pour tes besoins. Vous savez, les gens pensent que si telle personne va les aimer plus, qu'ils vont se sentir comblés à l'intérieur. Non, ça commence par soi. Il faut apprendre par soi-même à se combler, à combler nos besoins. La cinquième étape, tu as le droit de te tromper. On regarde les enfants qui apprennent à marcher, ils tombent, mais se relèvent, ils ont le droit. C'est comme ça qu'ils avancent, c'est comme ça qu'ils apprennent à marcher. Nous, c'est la même chose. La sixième étape, guéris tes blessures pour arrêter de souffrir. Ça ne donne rien de penser toujours à une telle personne qui nous a fait souffrir. On reste pris là-dedans et les bonnes choses sont bloquées, ils n'arrivent plus dans l'univers parce qu'on est toujours en train de penser à ça. Libérons ça pour nous arrêter de souffrir. Septième étape, si possible, répare tes erreurs pour éviter de traîner ces énergies. Vous savez, quand on fait des erreurs, c'est beaucoup plus facile de les réparer que de traîner toujours ce poids-là avec nous. Alors, réparons-le. La huitième étape, valorise-toi. Il y a des personnes qui sont toujours en train de s'abaisser, de se rabaisser. Ah ben moi, on sait bien, je suis pas bonne là-dedans. Ah ben moi, je suis pas capable de faire ça. Arrêtez, valorisez-vous. La dixième étape, ne te fais pas de reproches et arrête de te juger. Ça donne quoi de juger? Ça donne quoi de se reprocher quelque chose? Pendant qu'on fait ça, on n'avance pas. Alors, arrêtez de faire ça. La 11e étape, pratique la gratitude. Parce que plus tu vivras dans la gratitude, plus la vie sera généreuse envers toi. Alors, fais de ton mieux, agis, vis pleinement et exprime qui tu es vraiment. Maintenant, grâce à ces conseils et que tu connais maintenant les 11 étapes pour toujours faire de ton mieux, je t'invite à mettre en pratique ces actions à tous les jours pour avoir une vie heureuse et épanouie.
Si tu as n'importe quelle question, je t'invite à mettre ça dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire un beau pouce bleu sous la vidéo et partage à tes amis ou à d'autres personnes que tu trouves que ça pourrait leur être utile. Et assure-toi de t'abonner à ma chaîne et à ma page Facebook parce que je fais des nouvelles vidéos qui pourront t'aider à transformer ta vie et être plus heureux et heureuse. Alors, jusqu'à notre prochaine rencontre, célébrez la vie, soyez heureux, créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. C'est votre amie Lucie qui vous souhaite la paix, l'amour et l'abondance. Bye!